Masechet Yibamot Daf Kuf Tet Zain. On était en train de parler de la marloquette entre Abaye et Rava pour savoir est-ce qu'on craint qu'il y a deux personnes qui portent le même nom dans le même endroit. Et donc si on trouve un get dans la rue, alors est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas? Bon, l'histoire, en fait, chacun a ramené un cas d'un get, Abaye et Rava. Mais l'histoire à la base, c'était sur Yitzhak Resh Galuta, qui était le neveu de Rabbi Bevaï, qui est parti de Kortava à Aspamia et qui est décédé là-bas. Et là-bas, on les a informés que Yitzhak Resh Galuta est décédé. Est-ce qu'on craint qu'il y a deux Yitzhak et qu'à cause de ça, donc, on ne peut pas permettre à sa veuve de se remarier tant qu'on n'a pas vérifié, ou pas? Donc Abaye dit on craint et Rava dit on craint pas. Alors la Gemara nous dit Abaye l'emaï nehushla. Abaye il repousse Rava, il dit non, pourquoi toi tu dis qu'on craint pas? Pourquoi dans le cas de quelqu'un qui a trouvé un shtar dans la rue où il y avait deux shtarot, un il y avait écrit Chave bar Nanaï, et l'autre il y avait écrit Nanaï bar Chave. Et Rabba Baravoua avait permis de récupérer l'argent à partir de ces shtarot. Donc on voit qu'il n'avait pas craint. Pourtant il y avait plusieurs dans la ville de Mechosa qui s'appelaient Chave bar Nanaï. Donc pareil pour le Issour de l'Eshetish, d'après Rava, on craint pas qu'il y a d'autres personnes et donc on pense que c'est bien celui de la ville qu'on connaît, pas quelqu'un qui est de passage, qui porte ce nom et qui lui est décédé. Donc on permet à sa femme de se marier. Et alors Abaye, lui, il repousse la preuve de Rava. Il dit, même si on craint qu'il y a quelqu'un d'autre qui porte le même nom, c'est pas forcément que le shtar qu'on a devant nous, il est de quelqu'un, puisque le shtar il est dans la main. Alors Nemaï Nechoshla, qu'est-ce qu'on va craindre? Il est Nefila, si on craint que le shtar est tombé de la main de ses propriétaires et quelqu'un d'autre l'a trouvé dans la rue, Mizhar Zahirbe. En général, quelqu'un il fait attention, il a un shtar qui vaut beaucoup d'argent, il ne va pas le laisser tomber facilement. Donc on ne craint pas que c'est tombé. Il est picadone. Si on pense que c'est quelqu'un qui a donné à son ami à garder ce shtar, au cas où je viens récupérer la dette, au moins je sais qu'il est chez toi dans un lieu sûr. Donc celui-là, c'est pas le prêteur, c'est le gardien. Donc on ne craint pas aussi que c'est tombé du gardien. Qui va déchemer, qui chemet. On ne craint pas que l'omaskid gabé. Parce que s'il a le même nom, le gardien, que le prêteur, qui donne à garder le shtar, il ne va pas lui donner à garder quelqu'un qui porte le même nom que lui. Je te donne un shtar où on a le même nom, tu vas l'utiliser pour toi-même. Donc forcément, on ne craint pas qu'ils ont le même nom. Mayamrat. Alors qu'est-ce que de quoi on va craindre? Dima Masarlé. Peut-être que le Baal Ashtar, le propriétaire du shtar, il a donné à quelqu'un, mais ils n'ont pas encore fait un kinyan sur ce shtar. Donc ça veut dire, moi j'ai un shtar, je donne à quelqu'un ce shtar pour que lui récupère la dette. Donc c'est comme si je transmets mon droit de promesse de dette qu'on me rembourse. Et peut-être on n'a pas encore fait kinyan, et donc moi je risque de revenir sur ma volonté de lui transmettre ce shtar, de lui donner. C'est dans Sharia. Non, moi je lui donne à lui pour dire récupère pour toi-même. Je te donne, tu vas gagner 2000 shekels avec ce shtar. Maintenant, voilà, je vais donner, mais je n'ai pas encore fait le kinyan, donc je peux encore revenir. Maintenant, si lui il va aller récupérer les 2000 shekels de la personne qui me doit à moi cet argent, alors finalement il va récupérer finalement de l'argent qui ne lui appartient pas puisqu'on n'a pas encore fait le kinyan. Alors otiot niknot bimsira. Alors il dit ça aussi on ne craint pas parce qu'il n'y a pas besoin de faire un autre kinyan. Pourquoi? Parce que même si le shtar n'était pas vraiment à lui au début, tant qu'il lui avait juste été transmis, maintenant où il récupère l'argent, c'est kadine, c'est comme il faut. Pourquoi? Parce que maintenant c'est à lui, et à celui qui a récupéré. Donc même ça, on ne craint pas que
c'est-à-dire qu'il lui a donné une fois le shtar, et ensuite il veut revenir dessus. Voilà. Donc s'il veut pouvoir revenir dessus, il faut qu'il fasse un autre kinyan pour le reprendre. Maintenant, tant qu'il n'a pas fait un autre kinyan, alors c'est à lui. Donc l'autre il récupère parce qu'il a dans la main. Parce qu'il a dans la main. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a rien, il y a pas à craindre. Donc il lui dit, tu peux pas apprendre de ce cas pour une histoire de Eshet Ish, qu'on ne sait pas si son mari est décédé et que on va là-bas il y a des raisons de ne pas craindre qu'il y a quelqu'un d'autre ou que ce chèque, ce shtar ne peut pas être encaissé. Alors que dans le cas de Eshet Ish, peut-être qu'il y a quelqu'un qui porte le même nom et que c'est lui qui est décédé à l'étranger, et que l'autre, cette femme, on va pas, si on la laisse se remarier, son mari il risque de revenir et malheureusement ses enfants qu'elle va avoir de son nouveau mari risquent d'être Mazérim. Alors maintenant, on amène une autre marloquette entre Abaye et Rava. Est-ce qu'on craint qu'il y a quelqu'un qui porte le même nom ou pas? Et là, on va voir que leurs avis sont opposés. Sont à l'inverse. Aou Gita Deshtekar Besura. Un jour, il y a un guet qui a été trouvé dans la ville de Soura. Urtiv Behachi. Et il y avait écrit dedans comme ça. Besura Mata, donc dans la ville de Soura. Ana Anan Barchia. Moi, Anan Barchia. Nehardea, de la ville de Nehardea, Petarit, Vetarechit, Plonit, Inteti. Donc j'ai libéré, j'ai exempté de son devoir d'épouse, telle femme, ça veut dire il donne le nom, Plonit, on ne donne pas le nom quoi, une telle, ma femme. Donc j'ai divorcé ma femme. Donc on a compris de ce guet qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Anan Barchia. Et on voulait savoir, est-ce qu'on peut donner ce guet à sa femme qui a été trouvée dans la ville de Soura? Peut-être il y a quelqu'un d'autre qui porte le même nom. Alors, Badkour Abanan Mitsura ve'ad Nehardea. Chachamim ont vérifié depuis Soura jusqu'à Nehardea. Velo ava Anan bar Chia Charina. Il n'y avait pas un autre Anan bar Chia. Les bar mais Anan bar Chia mais Hagra d'ava Benehardea. À part, c'est-à-dire, il n'y avait personne d'autres, à part ce Anan Barchia qu'on connaissait, de Nehardea, qui venait de Chagra. Et Ve'atu Sahade, et il y a des témoins qui sont venus. Ve'amour de Haou Yoma, qui iktiv Haou Gita, Anan Barchia Mechagra, Gaban Hava. Alors, donc il y a des témoins qui sont venus et qui ont dit ce jour-là, quand il a écrit ce guet, Anan Barchia Mechagra, il était devant nous. Donc alors, ça veut dire quoi? Il y a des témoins qui sont venus dire que le jour où Anan Barchia il a écrit le guet, c'était Anan Mechagra qui est... Donc, ça veut dire qu'il y avait deux Anan Barchia, un de Nehardea et un de Chagra. Et alors il dit le jour où ce guet a été écrit, parce qu'il y a la date sur le guet, qui sait qu'on sait qu'il a écrit? C'est Anan Barchia mais Chagra, pas de Nehardea. C'est lui qui l'a écrit devant nous, au Beddin. Et comme ce guet il a été écrit à Soura, donc c'est pas lui qui avait écrit le guet, c'est le Anan qu'on connaissait de Nehardea, puisque ce guet a été écrit à Soura. Il y avait deux Anan Barchia, un qui venait de Chagra, un qui venait de Nehardea. On a vérifié, on a vu que ce Anan Barchia de Chagra, il a écrit le guet le même jour. Mais où? Lui, il a écrit non, il a écrit à Nehardea. Donc lui, il venait de Chagra, il a écrit à Nehardea, et celui qui venait de Nehardea, il a écrit, on a déduit qu'il a écrit à Soura. Le guet qu'on a trouvé, il a été écrit à Soura, donc on a compris que c'était lui. Amar Abaye dit comme ça, Afle Dedida Amina, Haishinan, Achalo Haishinan. Il dit même que moi d'habitude je crains qu'il y a toujours un autre qui porte le même nom, là on ne craint pas, parce qu'on a vraiment la preuve que l'autre qui portait le même nom, lui il a écrit un guet dans une autre ville, d'accord? Donc forcément le guet qu'on a trouvé dans la rue, en plus c'est un guet qu'on a trouvé dans la ville où il a été écrit, puisque sur le guet il y a écrit Soura et on l'a trouvé dans la ville de Soura.
Donc forcément c'est l'autre. Et donc on a pu donner le guet à sa femme. Deha ka amre sahade. Pourquoi ici je crains pas qu'il y a quelqu'un d'autre? Parce que sur celui-là qui porte le même nom, Anan Barchia de Hagra, il y a des témoins qui ont dit que ce jour-là, il a écrit Benehardea. Il était un Nehardea, donc c'est pas possible qu'il a pu écrire Man Be'a Betsura. Donc c'est pas possible qu'il a pu écrire Asura le même jour. Donc c'est bien lui qui a écrit Nehardea, et c'est bien l'autre de Soura qui a écrit Asura. C'est-à-dire, ce qui portait à confusion ici, c'est qu'on en avait un qui venait de Hagra et un qui venait de Nehardea. Maintenant, celui de Hagra, il a écrit le guet à Nehardea, et celui de Nehardea, il a écrit le guet où? À Soura. Or, nous, le guet qu'on a trouvé dans la rue, c'était celui de Soura. Rava Cholek. Rava, il n'est pas d'accord. Amar Rava. Afle Didi lo Haïshinan. Mais moi, que je crains pas d'habitude, Acha Haïshinan. Ici, je vais craindre. Pourquoi qu'il y a quelqu'un d'autre? Dilma Gemamla par Ha'azal. Peut-être qu'il a été, ensuite, il a été donné Ardea à Soura sur un chameau qui va très vite. Par Ha'azal, c'est-à-dire il va tellement vite qu'on a l'impression qu'il vole ce chameau. Inami Bikfitsa. Ou alors, peut-être qu'il avait dit une sorte de phrase qui lui fait faire Kvitsa Taderer. C'est-à-dire il a dit une phrase de Kabbalah qui lui a par le nom qu'il a dit, qu'il a prononcé, ça lui a fait Kvitsa Taderer et la route a été plus courte. Inami Mile Messar. Peut-être que dans la ville de Nehardea, il a transmis à 2 témoins et il leur a dit écrivez un guet à ma femme, et ensuite ces témoins sont partis à Soura et là-bas ils ont écrit le guet. Et même qu'ils ont écrit sur le guet que son nom qui vient de Soura, c'est pas que lui-même est à Soura, c'est qu'il a été écrit par ses émissaires à Soura. Qui dé Amarléou, Rav les Safré, comme on a vu le cas où Rav il a dit aux scribes qui écrivent les guettes, Vechen Amarléou Ravuna les Safré, pareil Ravuna a dit aux scribes d'écrire comme ça, qui Nachou Béchilé, quand vous vous trouvez dans un endroit qui s'appelle Chilé, Ketouvu Béchilé, écrivez que ce guet a été écrit à Chilé. Afalgab de Mimatzran Mile Behine. Même si l'ordre d'écriture de guet a été donné par le mari qui habitait à Hiné. Mais si vous êtes à Chilé au moment où vous l'écrivez, vous écrivez à Chilé. Veki intanchu behine, ketuvu behine. Et pareil, si vous êtes à Hiné, écrivez à Hiné. Même à Falgab de Mimseran, Milet Bechilé. Même si ce guet va être transmis à Chilé. Donc c'est seulement par rapport à l'endroit où on écrit le guet qu'on doit mentionner dans le guet l'endroit, pas l'endroit où on le donne. Donc même ce Hanan qui était à Nehardea le jour de l'écriture du guet, c'est possible qu'il a donné l'ordre à ce qu'on écrive un guet à sa femme, mais pas qu'on l'écrive à Nehardea. Et ils sont partis l'écrire à Soura, parce qu'ils savaient que sa femme habitait Soura, donc ils vont lui donner à Soura le guet, et ils ont écrit à Soura. Mais lui, il a donné l'ordre à Nehardea. Or, on a écrit le guet à l'endroit. C'est-à-dire on mentionne l'endroit là où on écrit le guet, à l'endroit où on écrit le guet. Même si l'ordre a été donné dans une autre ville, voilà, et le mari se trouve dans une autre ville, c'est pas une preuve. Donc peut-être ce guet qu'on a trouvé dans la rue de Soura, il avait été écrit par des scribes de Soura, qui étaient à Soura au moment où ils ont écrit le guet, c'est vrai, mais que l'ordre a été donné par le mari qui se trouve à Nehardea. Et ceux qui se trouvent à Nehardea, c'est Anan Barchia Mihagra, pas celui de Nehardea. Alors, Mayava alayhu deshum sheme. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, on revient sur l'histoire du pot, du tonneau de sésame qu'on a trouvé à la même place. Et l'autre, tu dis non, mais tu l'as déjà récupéré la dernière fois. Ouais. Et ça, celui-là, c'est le mien. Qu'est-ce qu'on a tranché dans cette histoire? Rav Yemar Amar lo haïshinan. Rav Yemar, il dit, on craint pas que c'est un autre tonneau à la même place avec du sésame. Ravina Amar Chayshinan. Ravina, il dit, oui, on craint que peut-être qu'il a déjà enlevé de cet endroit et qu'il a mis à sa place le sien. Veil Cheta Chayshinan. Et finalement, on craint qu'il a, et donc, celui qui lui a donné à garder, il peut pas lui dire, je l'ai posé ici chez toi, celui-là qui est ici, c'est sûrement le mien, laisse-moi le récupérer. Non, parce que peut-être qu'il a déjà récupéré, ou alors que peut-être le propriétaire c'est-à-dire le gardien l'a déplacé ailleurs et il a mis le sien à cet endroit.
Maintenant, ktata beno le bena. Si on a une femme, elle vient de dire mon mari est décédé, et on sait qu'il y avait des disputes entre eux, alors on la croit pas, parce que peut-être qu'elle est en train de mentir, qu'elle imagine qu'il est mort tellement elle déteste son mari. Alors, Echidami ktata beno le bena. La Gemara veut savoir c'est quoi une marloquette, une dispute entre elle et lui, entre lui et elle, pardon. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Beomeret le Barla Garsheni. Rav Yehuda au nom de Shmuel dit il s'agit d'un cas où la femme dit à son mari divorce-moi. Alors quoi? Kuléon ami amrouachi. Regardez, la Gemara dit à chaque fois qu'il y a une dispute entre un mari et une femme, la femme elle lui dit divorce-moi. Donc ça s'appelle pas une dispute. Ça veut dire qu'il faut pas être impressionné à chaque fois que sa femme elle dit ça y est je veux le divorce. Parce que de même qu'elle l'a dit dans un moment de colère, après quand elle va se calmer, ça va lui passer. En fait, c'est pas des choses dures non plus. Voilà, mais ça veut dire en tout cas, si on voulait donner l'exemple de la dispute, qui fait que par rapport à cette dispute, cette femme déjà n'est plus digne d'être crue quand elle va dire que son mari est décédé. Alors si c'est juste parce qu'elle a dit à son mari divorce-moi, toutes les femmes quand elles s'énervent avec le mari, elles disent ça, c'est pas une preuve. Et là, Beomeret les Barla, Gerashtani. Alors la Mishnah nous dit, donc en fait la kavana de la Mishnah, c'est quand elle dit tu m'as déjà divorcé. Et alors en fait il n'a pas encore divorcé. Mais elle lui dit non, pour moi on est déjà divorcé. Donc ça veut dire que vraiment elle le déteste et donc on peut plus la croire. Si elle va dire que son mari est décédé, qu'il n'y a plus de lien. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Elle dit Gerashtani, on la croit pas. Vele Hamna. Si le mari n'est pas décédé, alors on n'a qu'à la croire et lui permet de se remarier. Mi des Rav Hamnouna par rapport au din qu'a prononcé Rav Hamnouna. De Amar Rav Hamnouna Isha chez Amra li Barla Gerashtani ne'emenet Chazaka el Isha me'ezapane abikle Barla. Parce que Rav Hamnouna nous a dit si une femme dit à son mari mais tu m'as déjà divorcé, alors on la croit parce qu'une femme ne va pas être effrontée devant son mari. Pour voilà. Donc si elle lui dit tu m'as déjà divorcé, alors même si lui genre qu'il se rappelle pas, et ben en tout cas du moment où elle le regarde dans les yeux, elle le dit, donc on la croit et elle peut se remarier. Sans demander la preuve. Ouais. Alors la Gemara nous dit mais non, mais Beomeret Girashtani bifne ploni ou ploni. Quand c'est qu'on dit qu'on la croit, c'est quand elle dit tu m'as divorcé devant un tel et un tel qui était témoin. Et là, quand ça veut dire, quand c'est qu'on la croit, c'est quand elle dit tu m'as déjà divorcé, et donc on lui permet de se remarier. Mais ici, pourquoi on la croit pas? On a dit quand il s'agit de quel cas? Il s'agit d'une femme qui dit tu m'as déjà divorcé. Et Ravam nous alors et c'est pour ça qu'on voit qu'elle le déteste tellement qu'elle dit tu m'as déjà divorcé. Et on se dit mais attends, mais quand une femme elle dit à son mari tu m'as déjà divorcé, normalement on la croit. Elle peut se remarier, donc là si elle vient ensuite nous dire que son mari est décédé, on devrait la croire. Elle dit non. Quand c'est qu'on la croit pas, dans notre cas ici où elle vient dire qu'il est décédé, c'est quand elle lui a dit tu m'as divorcé devant un tel et un tel. Et on leur a demandé à ces gens, et ils ont dit jamais de la vie. Donc elle a menti. Comme elle a menti en disant mon mari m'a déjà divorcé, alors maintenant on ne la croit pas quand elle dit que son mari est décédé. Alors, Maïta Amad Ektata. Alors pourquoi on ne la croit pas lorsqu'elle est en dispute avec son mari? Rav Hanina Amar Mishum Demeshakra. Rav Hanina nous dit tout simplement parce que comme elle le déteste, c'est sûr qu'elle va mentir. Rav Shimi Barashi Amar, Mishum de Amra Bidedame. Rav Shimi Barashi dit non, c'est pas qu'elle va mentir, c'est qu'elle va imaginer. Comme elle veut tellement quitter ce mariage, alors le domicile conjugal, donc c'est pour ça que elle va pas vraiment voir qu'il est décédé, elle va s'imaginer qu'il est décédé, sans faire ses vérifications, et elle va venir au Bédien en disant ouais, j'ai vu mon mari qui est décédé. Maï Binayou, quelle est la différence entre le Tarn de Rav Hanina et celui de Rav Shimi Barashi?
On tourne la page, dit Kabinayu de Argel ou Ktata. Il y a une différence si c'est une dispute qui vient de sa part à lui. C'est-à-dire, d'après le Mandéamar qui dit que c'est parce qu'elle va mentir, alors là on ne craint pas qu'elle va mentir, parce que c'est pas elle qui a provoqué la dispute. Comme c'est pas elle qui a provoqué la dispute, alors on ne craint pas qu'elle va mentir, donc on la croit. Mais d'après le Mandéamar qui dit que dans une ktata, ce qu'on craint c'est qu'elle va un peu imaginer, c'est-à-dire elle va penser que son mari est décédé alors qu'il n'est pas encore décédé. Alors là oui, il n'y a pas même ici on va craindre parce que dans une petite dispute, déjà par le fait qu'ils sont pas en bon terme, alors elle va pas bien vérifier. Donc pas bien vérifier, c'est plus fréquent que mentir. Mentir, ça dépend si c'est lui qui a fait la dispute ou elle. Si c'est lui qui a fait la dispute, apparemment, elle, on la croit, on va pas craindre qu'elle ment. Mais si c'est juste que la tata elle provoque le fait que déjà elle va pas trop vérifier, alors là ça dépend pas de qui a fait la dispute. Rien que par le fait qu'ils sont pas en bon terme, déjà on craint qu'elle va pas bien vérifier. On s'est posé la question Beth Amirash. Edechad biktata mahu. S'il y a un témoin qui vient dire que le mari est décédé de l'autre côté de la mer, et on sait qu'il y avait des disputes entre eux, mahu, est-ce qu'on le croit ou pas? Alors, Maïtarma de Edechad Meheman, on va dire, quel est le doute ici? Pourquoi un seul témoin est cru? Mishum de Milta de Arvida le Eglouye. Parce qu'on a dit que de toute façon, il ne vient pas témoigner sur quelque chose que sans ce qu'il va nous dire, on ne pourra pas vérifier. Non, il vient nous annoncer quelque chose que de toute façon, on peut vérifier. Ça va prendre du temps, mais à la fin, on va savoir réellement s'il est mort ou pas le mari. Donc c'est pour ça qu'on le croit dès maintenant, ce témoin. Et alors, l'homme est chacun, on ne craint pas qu'il ment. Achanami l'homme est chacun. Donc ici aussi, même qu'il y a une dispute entre eux, on ne craint pas. Pourquoi? Parce que le témoin, il sait que de toute façon, on pourra vérifier cette information. Donc ça ne change rien pour lui de nous dire que le mari est mort s'ils étaient en dispute ou pas en dispute. Ça ne change rien. Lui, il regarde ce que le Beddin va faire ensuite. Il sait que le Beddin va faire une enquête et qu'on va savoir finalement si ce mari est décédé ou pas. Donc, on ne craint pas qu'il ment. Qu'il y ait dispute ou pas dispute entre eux. Odilma, ou alors non. Peut-être, pourquoi on croit le témoin? C'est parce qu'on sait qu'elle va faire son enquête. Mais puisque maintenant il y a une dispute entre eux, elle va pas vérifier parce qu'elle va être contente qu'on va lui dire que son mari est décédé. Il y avait des disputes entre eux. Donc on craint qu'elle va mal faire son enquête et finalement on ne saura pas vraiment si son mari est décédé ou pas. Tékou. Donc on n'a pas répondu à cette question. Rabbi Yehuda Omer, Le'olam ena ne'emenet. Donc Rabbi Yehuda il dit non, finalement on la croit pas. Ça veut dire, d'après Rabbi Yehuda, si on regarde dans la Mishnah, on pourra croire cette femme seulement si elle arrive au Beddin avec les vêtements déchirés, en pleurant comme ça, qu'on voit qu'elle est vraiment en Havelout. Là, on la croit quand elle vient nous dire que son mari est décédé. Tania, Amroulo, les Rabbi Yehuda. Chachamim, ils ont dit donc à Rabbi Yehuda dans une braïta, Lidvarecha, d'après toi que ça marche seulement, on la croit quand elle pleure avec les vêtements déchirés. Pikahat, une femme intelligente, qui sait, qui va faire semblant de pleurer et qui va déchirer ses vêtements, Tinasé. Elle va pouvoir se remarier. Shota, une femme qui est stupide, mais qui ne sait pas, parce qu'elle ne sait pas qu'il faut pleurer. L'otinacée, elle va arriver, et même si c'est vrai qu'elle a perdu son mari, mais du fait qu'elle ne va pas arriver en pleurant avec les vêtements déchirés, alors à cause de ça, tu vas pas lui permettre de se remarier. Et là, ahadzo ve'ahadzo tinasé. Donc, soit qu'elle est normale, intelligente, soit qu'elle est, on va dire, naïve, alors elle peut se remarier, même si elle ne vient pas en pleurant ou elle n'a pas les vêtements déchirés. Chachamim ne font pas de différence, pour pas qu'il y ait d'embrouille. Haï teta le beddina de Rabbi, haï atia le beddina de Rabbi Yehuda. Donc il y a une femme qui est venue au beddin de Rabbi Yehuda et lui dire que son mari est décédé, pour qu'il l'autorise à se remarier. Amrela, Chachamim qui étaient là-bas, ils ont dit Sifdi ba'alich, pleure ton mari, Kir imanir, et déchire ton vêtement. Sidri mazir, enlève ce qui couvre tes cheveux. Et comme ça, Rabbi Yehuda, quand il va te voir comme ça, il va t'autoriser à te remarier. La Gemara nous dit quoi? Al-Foua Shikra, et est-ce qu'ils lui ont appris à mentir?
Inhu kerabanan sviraleu. Alors là, répond la Gemara qu'en fait, ces Chachamim, ils ont voulu, eux, ils pensaient comme Chachamim. C'est-à-dire que même si elle pleure pas, si elle n'a pas les vêtements déchirés, on la croit. Alors pourquoi ils ont quand même conseillé de faire toute cette mise en scène? Amre ta'abed hachi ki echi delishreya. Elle lui dit non, fais comme ça pour que Rabbi Yehuda aussi soit d'accord de t'autoriser à te marier. Parce que Rabbi Yehuda, il est mahmir, tant qu'il te voit pas pleurer avec les vêtements déchirés, il va pas te croire. Nous, on te croit même sans ça. Parce que nous, on pense comme Chachamim. Mais tu vas au Beddin de Rabbi Yehuda, alors fais attention, il faut que tu sois dans cet état pour qu'il te croie. Et très juste, la Gemara dans son application psychologique est mieux parce que tu dis, tu vois, si c'était un autre, de divorcer. Bon, mais il faut se rappeler que c'est des histoires de la Gemara. C'est-à-dire aujourd'hui, oui, dans la halakha, il y a pas ces situations. Une fois qu'on a tranché la halakha, on va pas te dire, toi tu penses comme lui, alors il faut que tu fasses comme ça. Il n'y a pas cette aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas comme Rabbi Yehuda. Aujourd'hui, la halakha est comme Chachamim. Donc il n'y a pas besoin de tout ça. La Mishnah nous dit, Bet Hillel Omrim, Lo shamarnu ela beba'a minakatsir. La Mishnah nous dit comme ça. Donc, quand c'est qu'on croit que la femme est crue, et ça veut dire que la femme nous dit que son mari est décédé, c'est une femme qui vient par exemple de Minakatsir, donc ça veut dire des champs où on moissonne, et elle dit que son mari est décédé là-bas. Vebeota Medina Uchmaase Sheaya. C'est parce que c'est seulement dans ce même pays ou par rapport à l'histoire qu'il y a eu. C'est-à-dire, dans la Mishnah d'avant, on avait vu qu'une femme, on la croit lorsqu'elle dit que son mari est décédé. Et Chachamim ça veut dire, on précisait dans quel cas. Et Beth Hillel, ils disent, quand c'est qu'on a entendu qu'une femme, on la croit, c'est quand elle dit que son mari est décédé dans le champ où on moissonne, parce qu'il y a une histoire comme ça. C'est juste, donc ça veut dire une femme est venue et dire au Beddin que son mari est décédé, et on n'a pas trouvé de témoin pour confirmer ce qu'elle disait, mais à la fin on a trouvé le mari qui était mort dans les champs. Donc c'est pour ça que Chachamim m'ont dit que si on n'avait pas cru cette femme, alors on aurait craint qu'elle va rester Aguna toute sa vie. Et Beth Hillel nous disent que quand Chachamim disent qu'il faut la croire, c'est quand on est dans une situation similaire au cas qui s'est présenté. Que ça veut dire que le mari est décédé dans un endroit assez proche, parce que l'endroit où on moissonne, c'est pas très loin, c'est pas comme de l'autre côté de la mer. Et donc là, pourquoi on la croit cette femme? Parce qu'une femme ne va pas mentir quand son mari il est mort à 200 mètres ou à 1 kilomètre. Le Beddin, il peut enquêter, il peut trouver. Alors que quand c'est de l'autre côté de la mer, qui c'est qui va vérifier? Là, d'après Beth Hillel, on ne la croit pas. Amrou lahem Bet Shammai, achat haba mina katsir, ve'achat haba mina zetim, ve'achat haba mina batsir, ve'achat haba mimdina lemdina. Lo dibru chachamim bakatsir, et la bahove. Donc Beth Shammai, ils disent non, soit qu'elle vient de cette femme, elle vient du champ des récoltes, de la moisson. La moisson, c'est la moisson des céréales. Soit qu'elle vient de la récolte des olives, soit qu'elle vient de la récolte des raisins. Batsir, c'est les raisins, la vigne. Soit qu'elle vient même d'un pays à un autre pays. On la croit. On n'a pas. C'est pas seulement dans un cas précis qu'on la croit. On la croit. Et Chachamim, quand ils ont parlé Bakatsir, c'est parce que l'histoire s'est passée effectivement dans un cas où il y avait une femme qui est venue du champ de céréales. Chazrou Bet Hillel et Orot ke Bet Shammai. Et là, Bet Hillel donc sont revenus sur leur jugement et ils ont été d'accord avec Bet Shammai que dans tout cas, on la croit, même si elle vient de l'autre côté de la mer. Tania, Amroulem Bet Shammai et Bet Hillel. Il y a une braïta qui dit que Bet Shammai, on dit à Bet Hillel, les divrechem, d'après vous que on ne croit cette femme que si c'est dans la même situation du cas qui s'était présenté à l'époque, c'est-à-dire d'une femme qui vient de pas très loin, pour nous dire que son mari est décédé, et c'est facilement vérifiable, donc on ne craint pas qu'elle va mentir. Alors, elle lit, et la ketzir chitim, seulement c'est dans un champ, si elle vient d'un champ où on a moissonné du blé, comme c'était là-bas. Ketzir c'est oriminaï, mais si elle vient d'un champ de d'orge, d'où on sait qu'on va la croire, elle lit la kotser, et pareil, on la croit seulement quand on est en train de moissonner. Mais, moissonner des céréales, quoi.
Mais Botser, s'il était en train de cueillir des raisins, Mosek, ou alors de cueillir des olives, Goder, ça veut dire il est en train de cueillir des dattes, Oder, il est en train de récupérer des figues, Minaïn, d'où on sait qu'on la croit. Parce que d'après vous, vous pensez qu'on la croit que même si elle est pas même si le cas ne s'est pas présenté comme exactement comme dans le champ de céréales. Et la maaseh shaya bakatsir veu adin lekulehu. Donc il faut comprendre que ce qui s'est passé dans le champ de céréales, c'est le même din pour tous les autres cas. Achanami, pareil, maaseh shaya beotam dina. Dans cette histoire, ça s'est passé dans le même pays. Veu adin lekulehu. Donc pareil, si ça vient d'un autre pays. Ou Bet Hillel, Beota Medina, des Shrinchinche Mirtatsa. Et Bet Hillel, ils vont dire que non, il y a une différence si ça vient d'un même pays ou d'un autre pays. Pourquoi? Parce que dans le même pays, pourquoi on la croit? Parce que la femme, elle sait que tout le monde se connaît dans le même pays. Donc on va vite savoir qu'elle a menti. Mimdina les Medina Khered, maintenant si c'est d'un pays à un autre pays, qui c'est qui la connaît? Des Shrinchinche, Lomirtata. Donc comme il n'y a pas c'est pas fréquent que des gens de ce pays où ils étaient en vacances, ils vont venir dans le pays là où elle témoigne pour dire que non, c'est pas vrai, son mari il est vivant, alors elle craint pas et donc on craint qu'elle va mentir. Ou Bet Shammai, et alors Bet Shammai, qui pense que dans tout cas on la croit, Achanami Shriche Shayarata. Ils disent non, t'inquiète pas, même d'un autre pays, il peut y avoir des voyageurs qui vont venir dans notre pays et qui vont dire pas du tout, son mari il est là-bas, il vit très bien, il est jamais mort. Donc une femme, elle craint qu'on va s'apercevoir de son mensonge, même si le décès de son mari est survenu dans un autre pays. Alors elle veut savoir, c'est quoi cette histoire qui est arrivée? Des Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, sur laquelle on s'est appuyé quoi. Parce que Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, Shilfe Ketzir Chitin Ha'ayu. Donc, Shilfe, ça veut dire que on a déjà terminé la période de moisson. C'était donc la fin de la période des moissons. Il y a eu 10 personnes qui sont parties pour moissonner. Et il y a un serpent qui a mordu un du groupe et qui est décédé. La personne est décédée. Et la femme est venue dire au beddin que son mari est décédé. Ils ont envoyé des émissaires pour vérifier. Ils ont trouvé que finalement le mari était décédé. Alors, à ce moment-là, ils ont dit, si on n'avait pas trouvé le corps de son mari, on aurait considéré cette femme comme Aguna. Alors, Amrou, Aïcha, Amra, Bet Barli, Tinase, Met Barli, Titiaben. Une femme qui vient dire au Beddin, mon mari est décédé, elle pourra se remarier, ou elle pourra même faire le hiboum. Ils ont dit donc on peut croire une femme et on n'avait pas besoin de faire toute cette enquête parce que si on n'avait pas trouvé le corps, alors on aurait dit que cette femme est Aguna. Regardez, sauf cette femme elle n'avait pas menti. Donc on croit une femme qui vient dire que son mari est décédé. C'est à partir de cette histoire. Nima Rabbi Hanania ben Akiva Verabanan. Peut-être que ce qu'a dit Rabbi Hanania ben Akiva et Chachamim qui sont donc ils sont en marloquette. Dans un cas similaire, Beplukta de Bet Shammai ou Bet Hillel Kamifagé. En fait, ils sont en train de reproduire la même marloquette que Bet Shammai et Bet Hillel. Détania. Parce qu'il y a une braïta qui nous dit Lo isa adam me hatat ve efer hatat. Ve ya'avirem bayarden ou besfina. Un homme n'a pas le droit de porter la cendre de la para adouma, ou l'eau où il y a le mélange dedans avec la cendre de para adouma, qui permettait de purifier les gens. Et il va traverser le Jourdain avec un bateau. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il va y avoir un mort dans ce bateau et l'eau qui sert à purifier les gens, elle va être elle-même impure. Et il n'a pas le droit de se tenir d'un côté du fleuve et de lancer la gourde d'eau de paradouma mélangée avec la cendre à l'autre rive du fleuve. Vélo yeshitem alpene amaim. Et il n'a pas le droit de les faire, ça veut dire de mettre ça dans un keli qui va flotter sur l'eau et qui va faire traverser le fleuve. Pourquoi? Tous ces cas, ça ressemble à la sfina.
Velo yarkivem lo al gabe behema. On n'a pas le droit de porter, de mettre cette gourde sur un animal qui va marcher dans l'eau, en fait, qui va permettre de traverser le fleuve. Parce qu'une personne qui est sur un animal qui va traverser le fleuve, c'est comme s'il est sur un bateau, même que la BMA, elle marche sur le sol, alors que le bateau, il navigue sur l'eau. Parce que des fois, le bateau aussi, il va toucher un rocher ou quelque chose qui va du sol. Vélo al gabe chavero. Et on ne doit pas aller sur son ami, que lui marche dans l'eau, et toi, il te fait la courte échelle, d'accord, tu portes sur les épaules, et toi, tu portes la gourde. Et là, imken hayu raglav nogod bakarka. Seulement si lui-même, il a les pieds qui touchent le sol, celui qui porte la gourde. Et pourquoi? Parce que c'est différent. Parce que, en fait, tous ces cas ressemblent au cas de celui qui va amener le Efer Achatat dans un bateau sur le Yarden, et ça, on a interdit. Donc, on a aussi rajouté d'autres cas où c'est interdit, des cas qui sont similaires au bateau. Aval Ma'aviram à la Gesher. Par contre, s'il y a un pont, il a le droit de faire passer cette gourde sur le pont. Echad Yarden, Vechad Charnearot. Soit que ce soit le Jourdain, soit que ce soit un autre fleuve, d'autres fleuves. Rabbi Hanania ben Akiva Omer, Lo Amrou, et la Yarden ou Vutsfina ou Kmashse Shaya. Rabbi Hanania ben Akiva, il dit non, c'est pas on n'a pas à comparer d'autres cas. Il faut que ça soit, comme à l'époque où ça avait été interdit, seulement sur le Jourdain, dans un bateau, et pas dans des cas similaires. Alors la Gemara veut savoir. Les Marabanan d'Amri Kebet Shammai, Rabbi Hanania ben Akiva, d'Amar Kebet Hillel. Peut-être en fait, Chachamim qui pense qu'on a extrapolé même pour les autres fleuves, ils pensent comme Bet Shammai qu'on permet de croire une femme, même quand il s'agit d'un pays à un autre pays, pas seulement qu'elle vient du champ de moisson. Et Rabbi Hanania ben Akiva, lui, pense comme Bet Hillel que non, c'est seulement dans un cas précis. Amrela Rabanan. Chachamim vont te répondre. Non. Anan d'Abrinan Afke Bet Hillel. Nous, tu penses qu'on pense en Bet Shammai, on peut te dire qu'en fait, non, dans ce cas, on sera même d'accord avec Bet Hillel. Ad kan lo kamre Bet Hillel hatam et la mishum demir tata. Pourquoi Bet Hillel, ils ont dit qu'on croit la femme seulement dans le même cas qui s'était présenté à l'époque? C'est parce qu'elle a peur. Et comme ça vient du champ qui est juste à côté. Alors, à côté de la ville. Donc tout le monde va s'apercevoir de son mensonge. Bemakom karov mirtata. Bemakom rachok lo mirtata. Si c'est dans un endroit proche, elle a peur qu'on s'aperçoive de son mensonge. Mais si elle va venir de croisière et elle va nous dire de l'autre côté de la mer, mon mari est décédé, elle sait très bien qui c'est qui va venir vérifier. Donc on craint pas c'est-à-dire elle craint pas qu'on va s'apercevoir de son mensonge et donc elle risque de mentir. Acha, Mali, Arden, Mali, Charnearot. Mais ici, quelle est la différence entre le Jourdain ou les autres fleuves? C'est le même principe. Si on craint que les eaux vont être rendues tamées de la Paradouma, alors l'eau mélangée à la sang de la Paradouma, c'est pareil si c'est le Jourdain ou un autre fleuve. Quelle est la différence? Rabbi Hanania ben Akiva Marlach, Ana de Amre Afle Bet Shammai. Et Rabbi Hanania ben Akiva, il va te dire, moi, quand je dis que c'est seulement dans le Jourdain et avec le bateau, moi je pourrais être d'accord dans le cas de la femme qui vient de voyage et que Bet Shammai dise dans tous les cas, même qu'elle vient de l'autre côté de la mer, on va la croire. Pourquoi Bet Shammai permet à cette femme de se remarier? Parce qu'on sait que elle va vérifier. Donc, Mali Makom Karo, Mali Makom Rachok, quelle est la différence entre un endroit proche ou un endroit loin? Même dans un endroit loin, elle va vérifier. Pourquoi? Parce même si c'est dans un endroit loin, ça n'empêche pas que si son mari réapparaît, ses enfants vont être mamzerim avec le deuxième mari. Donc, bien sûr qu'elle va vérifier, même que c'est arrivé dans un endroit loin. Acha, par contre, pour l'eau de la Paradouma, Mishuma Aseshaya. Pourquoi on a interdit? Parce qu'il y a eu un cas qui s'est présenté où ils ont traversé le Jourdain et par un bateau et il y a eu un mort sur ce bateau et donc l'eau elle est devenue tamée. Alors c'est pour ça Bayarden ou Bispina d'Avemase Gazou Rabanan, Bichan Neharod et l'eau Avemase, l'eau Gazou Rabanan. Donc c'est seulement dans le cas du Jourdain et sur le bateau que là Chachamim ont fait la Xéra parce qu'il y a un cas qui est arrivé comme ça. Mais dans les autres fleuves ou que si c'est pas vraiment Sfina, alors non, Chachamim n'ont pas généralisé.
Alors, Maïm Maaseh Sheaya. Et c'est quoi l'histoire qui est arrivée? De Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda enseignant au nom de Rav. Maaseh be Adam Sheaya Ma'avir me Hatat. Ve'efer Hatat. Be Yarden ou Bitfina. Donc, il y avait quelqu'un qui était en train de faire passer l'eau de la Paradouma, avec la cendre de la Paradouma, sur le Jourdain, avec un bateau. Venimtsa Kazaït Minamet Tahouf Bakarkaït Shel Sfina. Et on a trouvé un Kazaït, un shiur Kazaït d'une personne qui est décédée, qui était enfoncé dans le sol du bateau, dans la cale. Et donc ça a rendu tamé tout le bateau. Beota sha'a amrou lo isa adam hatat ve'fer hatat ve'avirem ba'yarden u'basfina. Et donc à ce moment-là, on a décrété qu'un homme n'a plus le droit de transférer, on va dire, la paradouma d'une rive à l'autre du Jourdain par un bateau, parce que c'est l'histoire qui est arrivée. Sinon, donc c'est pour ça qu'à partir de là, on s'est posé la question, est-ce qu'on va généraliser pour tous les fleuves, ou même si c'est pas vraiment fait par un bateau, il y a quelqu'un qui est sur un chameau, ou pas. Donc c'est à partir de cette histoire qu'on a eu cette marloquette.